Soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de novembre 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Je vous invite aussi mes amis de regarder pour votre ascendant toujours et aussi peut-être pour le signe également de votre autre. Ça vous donne toujours aussi des informations supplémentaires. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez une autre vidéo pour l'aspect général du mois pour voir le financier, le professionnel, etc. Donc n'oubliez pas d'aller visiter cette vidéo. Pour toute demande de consultation privée, donc vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va commencer. Comme vous voyez ici, je vous offre plusieurs tirages. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, mes amis, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Alors, l'énergie principale pour ce mois-là, ou tout simplement un message à vous transmettre, mes amis. Donc ici, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc cette carte-là, elle nous dit souvent que voilà, c'est pas fini, c'est pas vraiment. Donc cette situation finalement, elle passera, d'accord, c'est pas définitif. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez des difficultés dans le couple, vous avez peut-être des problèmes, vous êtes dans une phase de pause, par exemple, ou tout simplement vous venez de vous séparer et que vous croyez encore à votre couple, parce que si vous croyez pas en votre couple, donc cette énergie-là, elle ne vous intéresse pas, d'accord. Maintenant, si vous croyez encore en votre couple, vous croyez que vous pouvez justement vous retrouver. Donc cette carte-là, elle vous dit laissez une chance, d'accord. Donc peut-être justement, c'est pas encore fini. La porte, elle n'est pas complètement clôturée, d'accord. Voilà, pour certaines personnes, apparemment, vous avez besoin d'entendre ça. Alors maintenant avec le tirage tarot, on va parler ici d'autre chose, bien que je pense que ça fait écho aussi un peu à ce qu'on voyait là, parce que ici on voit bien qu'il y a eu un moment de séparation, ou à la limite si c'est pas vraiment une séparation, dans un passé récent, donc c'est vraiment une période dans laquelle le couple vraiment s'effritait, c'est-à-dire voilà, il y a eu un manque de stabilité, un manque peut-être d'engagement, d'accord. Ça peut être aussi un manque affectif, hein, on ne se sentait pas vraiment très proche l'un par rapport à l'autre. Dans certains cas, ça peut être aussi un manque financier qui a pu aussi causer des problèmes dans le couple, dans la relation. Ce qu'on cherchait, certainement, on cherchait un équilibre, on cherchait aussi à retrouver l'équilibre qu'on a pu perdre au bout d'un moment dans le couple. Alors après, pour certaines personnes aussi, ça peut être le cas là où vous avez affaire à une procédure judiciaire. Hein, voilà, ça peut être quelque chose dans la famille, ça peut être quelque chose, on a porté plainte par exemple contre quelqu'un, voilà. Maintenant aussi, ça peut être justement une procédure de divorce, hein, parce que là, on a quand même la justice qui intervient. Maintenant, c'est pas uniquement la justice du système, je pense aussi qu'à travers cette carte-là, on peut très bien parler de karma. Donc peut-être qu'on demande justement, voilà, quelque part la résolution de quelque chose de karmique. On demande peut-être vraiment la justice de l'univers, d'accord. On demande aussi est-ce que les choses redeviennent comme elles étaient avant, si jamais vraiment les choses avant ont été, par exemple, équilibrées, saines, d'accord, une relation saine, quelque chose vraiment de pur pour vous. Maintenant, ce que je pourrais voir ici, votre défi, mes amis, c'est vraiment un choix à faire. Donc, il y a un choix ici important à faire. Ça peut être un choix que vous allez devoir faire de votre côté. Maintenant, ça peut être aussi que vous attendiez un choix de la part de votre autre. Ou un ultimatum dans certains cas. Ce choix-là aussi, bien entendu, ça peut être un verdict. D'accord? Mais apparemment, la situation, elle est un peu bloquée par rapport à un choix. Parce que justement aussi, le pendu qui est là, il parle bien d'un moment d'inertie. Il parle bien d'un blocage. Mais aussi, il nous dit que c'est une opportunité aujourd'hui de changer quand même de perspective, d'essayer quand même un peu de voir plus loin. Parce que je pense que vous vous concentrez en ce moment sur quelque chose comme ça de très précis, de très particulier, mais apparemment la solution n'est pas vraiment dedans. C'est qu'il y a quelque chose... en fait, j'ai l'impression en fait que vous êtes sur le point de passer à côté de quelque chose. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici à travers ces cartes. Et ces cartes-là sont justement là pour vous alerter.
pour vous dire attention mes amis, aujourd'hui vous avez la possibilité de changer tout ça, mais ne vous concentrez pas sur les choses qui ne valent pas la peine. Hein, ne perdez pas votre temps sur ça, d'accord? Parce qu'il y a la possibilité aujourd'hui justement hein, de sortir de cette énergie-là et quelque part voilà, de rentrer en action, hein, peu importe si c'est de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. Parce qu'ici déjà on vous dit faites-vous confiance, hein, faites vraiment confiance. Et il est question aussi de faire preuve d'acte de foi en fait, envers vous, envers votre couple et envers l'univers. D'accord? Parce que j'ai l'impression, vu qu'on a sorti aussi cette carte-là qui parle aussi également de karma, il y a un lien avec le destin. D'accord? Donc il faut vraiment faire confiance. Alors après aussi, donc je vois avec le 7, il y a l'idée quand même un peu de confusion. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est tout à fait normal qu'on est un peu dans la confusion. C'est tout à fait normal aussi que pour certaines personnes, vous vous questionnez peut-être les vraies intentions de votre autre, vous questionnez vraiment toute votre relation. Pour certaines personnes, peut-être aussi que vous demandez si c'est vraiment tout ce que vous avez vécu comme moment comme ça particulier dans le couple ont été réels ou pas. Voilà, donc ça dépend de chacun, justement, hein, de personnes parmi vous. Mais ici, c'est tout à fait normal qu'on est dans la confusion, surtout ici au niveau des émotions. D'accord? Alors, bon, ce qui va se passer pour moi, c'est que je vois que vous allez pouvoir clôturer un cycle, pardon. D'accord? Donc vraiment ici, à l'idée vraiment de pouvoir mettre un terme à une phase, à une étape dans votre couple, justement, à une situation. Donc il y a l'idée aussi de pouvoir accomplir quelque chose. Donc ici, cette carte-là, la particularité de cette carte, c'est qu'il y a une évolution avec un accomplissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une perte. C'est qu'on est en train d'évoluer de toute façon. Et certainement, c'est une évolution positive en fait pour vous. Et d'ailleurs, ce qui se passe pour votre autre est ouvert à la possibilité de se réconcilier, est ouvert à la possibilité de guérir le couple, est ouvert à la possibilité vraiment d'arrondir un peu les ongles peut-être avec vous. Donc ici, encore une fois, c'est pour ça que je disais, j'ai pas l'impression que c'est fini. Et je vous ai dit aussi également qu'avec cette carte, il y a un lien avec cette énergie-là. C'est que, comme vous voyez bien, on vous dit, laissez une chance à votre couple, à votre relation. Parce que pour moi, il y a l'intervention de destin, il y a quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas dans ce que vous vivez, ce qui est tout à fait normal, mais c'est en rapport avec votre destin, d'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Donc ici, je disais que votre autre est ouvert à la possibilité de se réconcilier, est ouvert à la possibilité aussi de s'engager dans des efforts mutuels pour pouvoir trouver un compromis, trouver une solution. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Maintenant, pour moi, vu que je vous vois comme ça dans la confusion, peut-être d'ailleurs que vous êtes blessé, hein, peut-être que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez aussi comme ça trahi pour certaines personnes, et il est tout à fait normal que vous allez agir un petit peu avec vraiment froideur, hein, parce que là, je pense que vous allez emprunter l'énergie de la Reine d'épée, qui est une énergie un peu froide, réfléchie, vraiment. Donc j'ai l'impression peut-être que là, vous allez être tenté par l'énergie de vengeance. Bon, il faut faire attention toujours avec cette carte, avec cette énergie, parce que c'est vraiment, ça peut aller dans les deux sens. Parce que là, je pense que le choix, il vous appartient sur ce mois-là, certainement. Donc, vous pouvez avoir un retour, vous pouvez avoir, par exemple, un pardon, vous pouvez avoir votre autre qui va revenir et qui va vraiment vous essayez comme ça de vous convaincre que vous appartenez l'un à l'autre, que vous pouvez encore sauver le couple, sauver la relation. Maintenant, comme je viens de vous le dire, le choix vous appartient. Par contre, ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Il est tout à fait normal que vous allez agir quand même un peu, peut-être d'une façon comme ça, vous voyez, de vengeance, ou parce que vous voulez avoir vraiment ce retour de bâton, etc. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais encore une fois, n'oubliez pas ce pendu, il est là qui vous dit... Changez de perspective. Vous êtes en train de vous concentrer sur des choses qui ne sont pas peut-être forcément les plus importantes maintenant dans votre situation. Est-ce que vous aimez cette personne? Est-ce que vous voulez évoluer ensemble? Parce que si c'est le cas, vous allez pouvoir quand même, quelque part retrouver une solution par rapport à votre ego pour pouvoir justement concrétiser ce nouveau départ qui est là. Parce qu'encore une fois, ici, on a ce nouveau départ, on a la possibilité de rebondir, on a la possibilité de renouer la passion dans ce couple et de se retrouver. D'accord? Voilà. Maintenant,
voilà, si on tombe malheureusement dans le piège de l'ego, ben, vous pouvez quand même un peu gêner cette évolution. Donc de toute façon, pour moi, je ne pense pas que ça sera le cas pour, voilà, pour plusieurs personnes parmi vous. Je pense quand même vraiment que vous êtes une personne quand même réfléchie, d'accord? Et certainement, vous allez prendre la bonne décision par rapport à votre évolution. De toute façon, on voit bien un accomplissement et on voit bien un nouveau départ dans votre vie. Donc ici, j'ai eu des cartes supplémentaires et ce que j'ai senti avec ces cartes-là, c'est que, excusez-moi, j'ai senti l'énergie d'une personne qui est un peu fatiguée émotionnellement parlant. Donc ça peut être vous. Mais aussi, n'oubliez pas, ça peut être aussi l'énergie de votre autre. Hein. Mais donc voilà, clairement ici, j'ai une personne comme ça aujourd'hui qui a vraiment du mal au niveau émotionnel, d'accord? Mais on a envie quand même d'avancer et de concrétiser quelque chose qu'on souhaite depuis un moment. C'est peut-être la réconciliation. C'est peut-être vraiment le fait de retrouver ce que vous avez perdu dans ce couple. De toute façon, même si aujourd'hui on est fatigué, on voit encore que on tient debout, on essaye de continuer. Et c'est comme si ça me parle d'un fardeau qui mérite quand même d'être vécu. C'est peut-être le fardeau de cette séparation. Voilà. Voilà ce que je vois ici pour le premier tirage. Alors maintenant, on va regarder pour le deuxième tirage avec l'améthyste Love. Donc là, on est parti complètement sur une nouvelle situation. Et c'est très intéressant de faire comme ça plusieurs tirages parce que bien évidemment, vous n'êtes pas tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Vous ne vivez pas tous la même situation. C'est évident, c'est normal. Donc ici, voilà, ça va intéresser certains béliers parmi vous. Bon, ce que je vois ici, c'est que je vois des béliers dans un esprit de rencontre. Et surtout ici, donc voilà, ça me parle de sortie, ça me parle des invitations. Hein, certainement, vous allez être sollicité sur ce mois-là, vous allez vraiment sortir, rencontrer du monde. Voilà, donc ça me parle vraiment comme ça un peu de mouvement dans votre vie. Maintenant ici, il faut savoir qu'il est fort probable que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui ne sera pas peut-être très franc avec vous. Parce qu'on a deux cartes qui me parlent comme ça d'une personne... d'une forme de fausseté. Ça veut dire, pour moi, des fois, je l'interprète bien évidemment de quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est dans les mensonges, quelqu'un qui prétend être une personne qui ne l'est pas réellement. Ça peut être aussi les apparences. Je sais pas, moi, on prétend être riche, on prétend être... Vous voyez, je sais pas, pour justement attirer voilà, les personnes. Hein. Vous voyez, ça peut être n'importe quel type de mensonge et de fausseté. Maintenant aussi, ça peut être la fausseté au niveau des intentions. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de voir les choses... vraiment de la même façon. Je m'explique, vous pouvez par exemple voilà, chercher quelque chose qui est plus ou moins sérieux en ce moment dans votre vie. Maintenant, la personne que vous allez rencontrer, même si c'est quelqu'un qui va vous plaire et peut-être avec qui vous allez sortir à plusieurs reprises, cette personne-là, elle ne va pas vous dire que par exemple directement qu'elle n'est pas vraiment en train de chercher la même chose que vous. D'où l'idée vraiment de fausseté. D'accord, mais de toute façon, pour moi, hein, on finira par découvrir la vérité parce que là, ici, ça me parle de froideur de votre part vis-à-vis de cette personne hein, et je pense que vous allez le communiquer convenablement. Ça veut dire, si vous n'êtes pas intéressé, vous allez vraiment le communiquer autant et hein, possiblement passer à autre chose. D'accord, maintenant, ça peut être l'inverse, bien évidemment. C'est un tirage général. Moi, je vous donne toutes les possibilités parce que justement, je le répète, tous les béliers ne vont pas vivre la même histoire. Donc ici, ça peut être le cas, mes amis les béliers, c'est que vous ne cherchez pas quelque chose de sérieux pour le moment. Voilà, vous sortez, vous avez envie d'avoir du bon moment, vous avez envie de voir vraiment ce que l'univers peut vous apporter comme ça, mais sans plomb, sans restriction, sans quoi que ce soit. Et donc ici, vous n'allez pas peut-être communiquer ça convenablement dès le début. Hein, vous allez garder ça pour vous. Et tout simplement, vous pouvez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui a envie justement d'avancer dans sa vie et qui a envie aussi d'être dans le sérieux. Donc ici, essayez d'être honnête dès le début, comme ça, voilà, pour éviter aussi des problèmes et pour éviter tout simplement un retour de bâton. Voilà ce que je pourrais vous dire ici à travers ces cartes-là. Alors maintenant, on va partir pour le dernier tirage avec le Spark of Love. Alors ici, on va parler de certaines personnes. Donc là, je le sens plutôt pour mes amis, les célibataires, et aussi pour mes amis à la limite qui se considèrent, si vous voulez, libres hein, pour un nouveau chapitre dans leur vie. Parce que là, ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un qui travaille sur soi, quelqu'un qui a travaillé sur soi. On parle vraiment de développement personnel. On parle d'une personne vraiment qui finalement aujourd'hui qui a grandi, qui a évolué, qui est devenue une meilleure version d'elle-même. Et c'est pour ça aussi que vous êtes aujourd'hui ouvert, on parle d'abondance autour de vous, ça veut dire
vous avez beaucoup de choix à faire. Vous avez des opportunités devant vous. Donc c'est à vous de voir ce qui va vous plaire. D'accord? Donc il y a la possibilité, bien évidemment, de rencontrer quelqu'un qui va vous convenir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt justement pour quelque chose de précieux. Vous êtes prêt pour quelque chose vraiment de positif. D'accord? Parce qu'encore une fois, vous avez travaillé sur vous. Vous avez appris les leçons, vous avez grandi, vous avez évolué. Donc là, c'est comme si en fait l'univers, il essaye de vous dire, mes amis, que aujourd'hui, le choix vous appartient. Aujourd'hui, vous avez accompli, par exemple, ce test-là, cette phase-là. Voilà. Maintenant, vous sortez dans votre entourage, voilà, dans votre environnement, et c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc, y compris, vous pouvez bien évidemment faire la bonne rencontre. Rencontrer quelqu'un qui peut vous satisfaire, qui peut aussi vraiment représenter la bonne personne pour vous, vraiment l'amour par exemple, la personne avec qui vous voulez continuer votre vie. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'abondance, on a la confiance et on a l'engagement avec le pape, on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Il ne faut pas oublier que cette carte là aussi, elle parle vraiment de bénédiction. Donc quand on parle de bénédiction, c'est que finalement on finira par avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc ici il peut y avoir des rencontres, bien évidemment, des échanges, de la correspondance entre vous et quelqu'un. Donc là ça me parle d'une femme, vous pouvez être la femme, ou ça peut être une rencontre par rapport à une femme. Donc voilà ce que je vois pour vous mes béliers pour ce mois-là. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, bien évidemment à commenter aussi, à vous abonner. Sinon passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.